Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons essayer de représenter une distribution gaussienne et ensuite nous allons représenter la même distribution gaussienne, sauf que cette fois-ci on va appliquer une transformation linéaire. Donc je vous fais une présentation rapide de la situation. Donc là on a notre distribution gaussienne qu'on veut représenter ayant pour centre 1, 2 et ça c'est sa matrice de covariance. Donc on va représenter ça et ensuite on va appliquer la distribution là et interpréter les résultats. Cela dit, je vous montre le code. Donc on fait un mesh grid pour faire notre mariage. Ensuite on a x bar là qui est le centre de la distribution gaussienne. On a dans notre matrice de covariance là qui est l'identité. Et ici nous calculons en fait Z2 ici. Nous calculons Z2 qui est donné par l'expression de la distribution gaussienne. Et nous avons fait ensuite aussi un tracé là et un autre tracé là pour les contours pour bien interpréter. Donc ça c'est la première étape. Donc dans le même code on peut retrouver l'application linéaire qu'on a effectuée pour pouvoir obtenir dans la deuxième répartition. Nous avons A qui est la matrice de l'application linéaire. En fait elle est construite d'une rotation d'angle pi sur 6 qu'on peut voir là et d'une dilatation suivant l'axe des Y qui est là, qui est de 2. Donc grâce à la formule, grâce à une formule utilisant la matrice de l'application linéaire, on retrouve le nouveau centre qui est donné par là et on peut recalculer la nouvelle matrice de covariance qui est A fois Gx fois A transposé. Et cela dit, on revient calculer donc la nouvelle valeur de Z et on a tracé donc la courbe de surface et celle-ci aussi. Donc je vous montre très rapidement ce que ça donne quand on lance la simulation. Tout d'abord on a les courbes là, donc vous pouvez voir donc je vais essayer d'agrandir rapidement. Donc on peut voir dans les deux courbes en bleu on a la courbe gaussienne, la première courbe gaussienne dont je vous ai présenté là. Ici on a la première courbe gaussienne en bleu, celle-ci, et en orange ici c'est la deuxième. Vous pouvez voir que la première courbe gaussienne a pour centre ici la 2. Quand on projette là, on obtient le centre 2 et la deuxième courbe gaussienne a un centre qui est vers moins 2,5 après avoir fait la transformation. Ça c'est en ce qui concerne les courbes de surface. Rapidement aussi on peut observer les contours. Les contours là avec les courbes des contours on peut encore mieux voir. Ici vous voyez que la première distribution gaussienne, puisque la matrice de covariance était l'identité, on a bel et bien un cercle sans aucune dilatation et le centre qu'on projette on voit que c'est à 2, et le centre est à 1 à l'axe des X et 2 sur l'axe des Y. Et ça c'est la distribution gaussienne lorsque on applique dans la dilatation suivant l'axe des Y. Vous pouvez voir donc qu'il y a eu cette grande dilatation, on obtient l'ellipse et suivant l'axe des Y et on a aussi une rotation d'angle pi 6. Donc notre ellipse n'est pas verticale, elle est donc inclinée d'un angle pi 6 qui correspond donc à cette rotation. Donc c'était ce que je voulais vous présenter. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.